Si Nintendo a son plombier moustachu et Sega son hérisson supersonique, nulle mascotte n'a eu d'argument plus percutant que PC Kid, le petit homme préhistorique au crâne lisse devenu l'emblème de la PC Engine. Également connu sous les noms Bonk ou BC Kid, son nom original est en fait PC Genjin, un jeu de mots entre le nom de la console et le mot japonais Genjin qui signifie homme des cavernes. PC Genjin est tout d'abord apparu dans les pages de la revue PC Engine Monthly, dans un strip de 4 cases dessiné par Aoki Kobuta de Raid Entertainment. La popularité du strip poussa Raid et Hudson à envisager de lui donner un jeu. S'inspirant de l'univers coloré de la série Adventure Island, PC Kid fut développé en seulement 3 mois. L'équipe du jeu travailla jour et nuit et du coup les développeurs se permirent quelques facéties donnant par exemple les traits de leur patron au boss du jeu. PC Kid débarque sur la console en 1989 et va rapidement s'imposer comme le jeu phare de la PC Engine. Le principe en est simple. Le joueur incarne le fameux gamin préhistorique et va devoir affronter le maléfique King Drool et ses sbires qui ont enlevé Za, la princesse dragon. Pour affronter l'adversité, PC Kid dispose d'une arme redoutable que lui jalousera plus tard Zidane, le coup de boule. Préfigurant l'attaque rodéo de Mario, PC Kid peut sauter et s'abattre sur ses ennemis tête la première, venant ainsi à bout du plus coriace des dinosaures. De nombreux bonus sont à collecter, à commencer par de bons gros steaks qui mettent le petit bonhomme sous stéroïdes et provoquent une véritable explosion atomique sous son crâne. Son volume crânial est alors décuplé et plus rien ne lui résiste. Sans être terriblement difficile, PC Kid possède quelques passages un peu plus ardus, notamment son dernier niveau qui enchaîne les boss sans ménagement. Rempli de trouvailles et de gags visuels, PC Kid est un jeu rempli de charme et de pêche porté par des musiques entraînantes. Graphiquement, le jeu est plutôt dépouillé et n'exploite pas toutes les capacités de la console. Cet écueil sera corrigé dans la suite. La suite de PC Kid ne change pas grand-chose à la formule du premier épisode, mais propose des graphismes plus fins sans changer la ligne artistique générale. On retrouve PC Genjin dans une nouvelle aventure qui l'oppose à King Drool 3, petit-fils du méchant du premier jeu. Celui-ci a volé la moitié de la Lune et est en train de bâtir un empire des monstres. Évidemment, le petit homme des cavernes ne va pas le laisser faire. PC Kid 2 poursuit le délire du premier épisode avec des ennemis toujours plus étranges et des power-ups qui ne sont pas en reste. Dans la version japonaise du jeu, le steak transforme désormais PC Kid en fille. Il attaque alors en lançant des cœurs paralysants sur les ennemis. PC Kid serait-il le premier héros transformiste de l'histoire du jeu vidéo ? En tout cas, les développeurs ont laissé libre cours à leur imagination débridée. PC Kid 2 est sorti dans le courant de l'année 1991 et s'est retrouvé en concurrence directe avec la sortie du premier Sonic sur Mega Drive et de Super Mario World sur Super Nintendo. Et il n'avait vraiment pas à rougir devant ces deux poids lourds. En octobre 1992, NEC sort une nouvelle version de sa console, la PC Engine Duo. Par conséquent, Raid et Hudson décident de mettre à jour leur mascotte pour représenter cette nouvelle machine. C'est ainsi que naît PC Denjin, version futuriste de PC Kid. Aux États-Unis, le personnage est rebaptisé Zonk. PC Denjin est considéré comme un lointain descendant de PC Kid et doit lui aussi se mesurer à King Drool qui tente une fois de plus d'envahir la Lune. PC Denjin est en fait un enfant droïde, dans la lignée des classiques du manga comme Astro Boy, Cyborg 009 ou Kikaider. Évidemment, malgré ses nobles inspirations, le jeu ne se prend pas au sérieux une seule seconde. Question gameplay, PC Denjin n'a rien à voir avec la série PC Kid puisqu'il s'agit d'un shoot'em up, ou plus exactement d'un cute'em up, une variété de shoot'em up qui propose des graphismes mignons et colorés. Mais malgré son style graphique enfantin, PC Denjin n'en reste pas moins un excellent jeu de tir, qui aura fait le bonheur des fans de shooters. En 1993, PC Kid revient à l'à peu près histoire pour une troisième aventure baptisée simplement PC Genjin 3. Le diabolique King Drool est à nouveau sur la brèche et a encore envahi le royaume dinosaure. Bref, le petit héros va encore une fois devoir lui mettre la tête au carré, à coups de tête. PC Kid 3 n'apporte pas grand chose de neuf sous le soleil du Pléistocène, et est souvent considéré comme l'épisode le plus faiblard de la série.
On se souviendra toutefois des bonus permettant de faire grandir ou rapetisser notre héros, transformant le petit homme préhistorique en gigantesque sprite. Le level design jouait sur ces transformations, obligeant le joueur à grandir ou rétrécir pour pouvoir progresser. Une autre innovation sympathique était l'inclusion d'un mode de joueur. PC Kid est resté dans les mémoires comme l'un des grands noms de la plateforme sur 16 bits, et les fans de la PC Engine se souviennent de lui avec beaucoup de tendresse. Hudson a récemment annoncé la résurrection du personnage pour une nouvelle aventure sur WiiWare, PSN et XBLA, baptisée Brink of Extinction.